Électrochoc, le podcast des électrons libres. Gemini 3, le réveil de Google. Aujourd'hui, nous allons parler de la bombe que Google vient de lâcher dans le monde de l'intelligence artificielle. Une bombe? Le mot est faible, Max. On peut carrément parler de réveil du géant. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années, après l'arrivée de ChatGPT, Google semblait complètement dépassé. Leur première réponse, Bard, avait fait sourire tout le monde. C'est vrai, on les croyait presque hors jeu. Et là, d'un coup, ils ne reviennent pas seulement dans la course, ils la redéfinissent complètement avec Gemini 3. Ce n'est pas juste un nouveau modèle, c'est tout un écosystème. Exactement. On a le modèle de langage, Gemini 3 Pro, qui est multimodal. Texte, code, image. Mais on a aussi un générateur d'images ultra performant, Nano Banana Pro, une nouvelle façon de coder avec l'IA qu'ils appellent Antigravity, et même une surcouche d'IA pour Google Scholar. C'est une approche globale, une véritable infrastructure cognitive. Parlons des performances brutes parce que les chiffres sont juste hallucinants. Sur les benchmarks, les tests standards, Gemini 3 Pro ne se contente pas de battre la concurrence comme GPT 5.1, il la pulvérise. C'est ça qui est faux. Sur un test de raisonnement très complexe, l'ARC AGI2, il fait le double du score de son principal concurrent. Et en mode Deep Think, une sorte de mode de réflexion intense, il triple carrément la mise. Et ça se voit aussi dans des domaines très pointus comme les mathématiques avancées. Là où les autres modèles peinent à dépasser le 1% de réussite, Gemini 3 atteint plus de 20%. C'est un saut quantique, pas une simple amélioration. Tous les observateurs du secteur sont unanimes, c'est le plus grand bond en avant qu'on ait vu depuis longtemps. Mais au-delà des chiffres, ce qui me fascine le plus, c'est ce qu'ils ont appelé anti-gravity. L'idée est simple mais géniale. Une IA qui sait coder, utilise un terminal et un navigateur, peut interagir avec un ordinateur comme un humain. C'est le passage de l'assistant textuel à l'agent autonome. L'exemple du professeur Ethan Mollick est parfait pour illustrer ça. Il a demandé à Antigravity de créer un site web listant toutes les prédictions qu'il avait faites sur l'IA en vérifiant si elles étaient justes ou fausses. Et l'IA s'est mise au travail, toute seule. Elle a lu tous ses articles, proposé un plan, fait des recherches sur le web pour le fact-checking, codé le site, l'a testé dans un navigateur et a préparé le tout pour le déploiement. C'est incroyable! Mollick lui-même dit que ça ressemblait plus à la gestion d'un coéquipier humain qu'à l'écriture d'un prompt. Le développeur ne disparaît pas, il devient un chef d'orchestre qui supervise des agents intelligents. C'est un changement de paradigme complet pour le développement logiciel. Et ce changement, on le voit aussi dans le domaine de la création visuelle avec Nano Banana Pro. Derrière ce nom un peu amusant se cache une révolution. Enfin, un générateur d'images qui comprend vraiment ce qu'on lui demande. Il peut gérer jusqu'à 14 images de référence, maintenir la cohérence d'un personnage sur plusieurs scènes et surtout, il sait écrire du texte lisible dans une image. C'était le Graal pour beaucoup de créatifs. Un créateur a testé en lui demandant de raconter l'histoire d'un petit robot en feutrine qui voyage. Scène après scène, le robot gardait son apparence, son sac à dos, son style, à travers des paysages différents. Les modèles précédents se seraient perdus après la deuxième image. Là, la cohérence est bluffante. Les applications sont immenses. Transformer un plan d'architecte en visualisation 3D, un storyboard en bande dessinée ou décliner toute une campagne publicitaire en respectant la charte graphique. C'est un gain de productivité et de créativité phénoménal. Et Google n'a pas oublié le monde académique avec Scholar Labs. Là aussi, l'approche est très intelligente. L'IA ne va pas écrire un article à votre place avec des sources inventées. Non, elle fait du deep search, de la recherche approfondie. Tu lui poses une question de recherche complexe et elle va la décomposer, interroger la base de données de Google et te présenter les articles les plus pertinents en expliquant pourquoi ils répondent à ta question. Pour un chercheur, le gain de temps est colossal. On voit bien que l'objectif est d'augmenter les capacités humaines, pas de les remplacer. Et ça se confirme dans des domaines très concrets, comme la médecine. Oui, sur un benchmark de radiologie très exigeant, Gemini 3 est le premier modèle à faire mieux que les internes en radiologie. Il n'est encore pas au niveau d'un expert senior, bien sûr, mais la progression est spectaculaire. Il arrive à mieux localiser les problèmes, à mieux décrire les signes.
Et dans un registre plus ludique, il serait le premier modèle à battre des joueurs humains de haut niveau à GeoGuessr, ce jeu où il faut deviner un lieu à partir d'une simple image de Street View. C'est un excellent exemple de raisonnement multimodal. Il ne s'agit pas juste de reconnaître un arbre ou une voiture, il faut analyser l'architecture, le type de poteau électrique, la végétation, les panneaux de signalisation. C'est une forme de raisonnement très complexe, très proche de l'humain. Finalement, que ce soit pour coder, pour créer des images, pour la recherche scientifique ou même pour analyser le monde, Gemini 3 semble être un véritable partenaire. Il faut apprendre à le briefer, à collaborer avec lui, mais quand on le fait, les résultats sont stupéfiants. C'est clair, Google a non seulement rattrapé son retard, mais a peut-être bien défini le futur de l'interaction homme et intelligence artificielle. Une ère de collaboration augmentée s'ouvre devant nous, et ça c'est passionnant. Absolument. On a l'impression d'assister en direct à la naissance d'une nouvelle catégorie d'outils qui vont transformer en profondeur notre façon de travailler et de créer. L'avenir s'annonce fascinant. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.